Bonsoir, 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 bonsoir les amis. J'espère que vous allez super bien. C'est nous Epiphane. Et cette nouvelle semaine, nous allons naturellement, comme nous avions commencé il y a un peu de temps, nous allons partager avec vous un certain nombre de connaissances très utiles pour la vie de chacun de nous. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Si vous êtes connectés ce soir les amis, partagez la vidéo avec les autres, taguez des amis que vous voulez voir réussir, des personnes que vous aimez et que vous voudrez bien voir réussir, taguez-les maintenant. Dites-leur de rejoindre la formation de ce soir et surtout, n'oubliez pas de partager avec beaucoup de personnes. Partagez sur les pages, partagez dans les groupes. Ce soir encore, nous allons partager avec vous quelque chose de très important. Très important les amis. Nous allons parler d'un thème très actuel. Vous allez observer que de plus en plus les gens font la dépression. De plus en plus les gens vivent une sorte de mélancolie. Il y a comme l'être humain a perdu complètement son pouvoir et de plus en plus vous allez réaliser que les gens sont un peu comme ils ont perdu la tête. Il y a comme une folie humaine qui circule parce que ça ne va pas. Mais si vous regardez bien, il y a quelques éléments très indispensables. Si vous voulez sauver votre vie, si vous ne voulez pas en fait être victime de cette société qui a pris une nouvelle allure, et je l'ai dit lors d'une formation ce matin, j'ai dit les 5 ou les 10 prochaines années qui arrivent, l'être humain va connaître un peu comme une ruine. Donc ça a commencé, mais ce qui va arriver les 5 ou les 10 prochaines années, c'est que l'être humain va davantage en fait tomber. L'être humain va davantage tomber parce qu'on est un peu comme on est en train de perdre notre pouvoir. On est en train de perdre un peu comme notre pouvoir. Or, ce monde a été créé, cette vie a été créée pour que nous puissions l'assujettir, nous puissions la manager cette vie. Et elle n'est pas créée pour nous manager, elle n'est pas créée pour nous conduire, mais nous sommes créés en fait pour conduire cette vie-là, ce monde. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que justement la société a pris une allure que tout le monde suit et c'est à croire que personne ne voit le danger venir, personne ne veut faire en sorte que les choses changent. Tout le monde suit le rythme et c'est ce qui se passe. La dépression les prochaines années va prendre une proportion plus élevée. Le stress va commencer par donner énormément de maladies cardiovasculaires et cérébrales aux gens. Les prochaines années, il y aura beaucoup plus de meurtres, il y aura beaucoup plus d'assassinats, il y aura beaucoup plus de vols, il y aura beaucoup plus de banditisme. Pourquoi? Parce que l'être humain est en train de perdre un pouvoir important. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Si vous êtes connecté, partagez la vidéo. DG Ulrich Azongbe, merci beaucoup d'être connecté. Partagez la vidéo. Partout de Paris, merci beaucoup d'être connecté ce soir. Merci de partager la vidéo. Grâce, merci beaucoup d'être connecté, de partager la vidéo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, donc ce soir, nous allons parler de quelque chose d'important. Je voudrais nous dire quels sont les deux véhicules avec lesquels vous allez depuis le bas, c'est-à-dire du jour où vous avez le rêve, quels sont les deux véhicules avec lesquels vous êtes sûr d'aller à votre destination. Les amis, nous sommes dans un voyage un peu comme dans cette vie. Nous sommes dans un voyage. Et ce voyage, nous sommes obligés de bien le faire parce qu'en fait, il y a une destination à laquelle Dieu nous attend, chacun de nous en nous envoyant ici. Et chacun devrait aller à cette destination en vérité dans la sécurité. C'est très important. Bonjour Madame Nadège depuis le Canada. Merci beaucoup d'être connecté à cette vidéo. Merci beaucoup de partager la vidéo. Mouniratou, merci beaucoup d'être connecté et de partager la vidéo. Nous voulons parler des deux véhicules avec lesquels le voyage terrestre, vous allez le réussir. Il y a deux véhicules très importants. Depuis le bas âge, vous et moi, on ne nous a pas appris cela. Et c'est pour cela la majorité des personnes que nous croisons, les adultes que nous sommes un peu en train de cogner la tête au mur.
nous sommes en train de faire parfois des chocs extrêmement violents jusqu'à ce que certains chocs soient mortels parce que justement depuis le bas âge, au moment où notre cerveau est en train de se construire, personne ne nous avait parlé de ces deux véhicules. Vous ne pouvez pas vraiment réussir ce voyage terrestre, accomplir votre mission sur cette terre si vous n'avez pas ces deux véhicules. Et c'est ces deux véhicules-là que je voudrais partager avec vous ce soir. Si vous êtes connecté, partagez la vidéo. Ismaëla Soré, du courage et bonne inspiration à toi. Je vous écris depuis la capitale burkinabé. Oh, merci beaucoup, cher ami. Merci d'être connecté. Merci de partager la vidéo avec la communauté burkinabé, les frères et sœurs de Burkina. Trésor Zingede, merci beaucoup. Merci d'être connecté. Merci de partager la vidéo avec vos amis, chers Mantossou. Merci d'être connecté. Je parlais de deux véhicules que personne ne nous avait montré, que personne ne nous avait indiqué lorsque nous étions nés, lorsque nous avons commencé par faire notre marche sur cette terre, que personne ne nous a montré. Ces deux véhicules sont indispensables. Sinon, vous allez faire un peu comme un crash en matière de votre voyage terrestre. Les amis, nous ne sommes pas ici par hasard. Et vous le savez, ce n'est pas un discours nouveau pour vous. Vous le savez déjà. De plus en plus, chacun de nous, on se rend compte qu'il y a forcément une raison pour laquelle nous sommes. Il y a une mission pour laquelle nous sommes ici. Et que chacun, d'une certaine façon, devrait en fait accomplir sa mission. Cette chose dont je parle est au-delà des biens matériels que nous accumulons. Oui, les biens matériels, les biens financiers sont indispensables parce que nous en avons besoin sur cette terre, non pas forcément que pour nous, mais aussi pour les autres qui n'ont pas forcément les mêmes facultés, les mêmes capacités pour nous parce que c'est une grâce pour nous d'être capables, d'être compétents, d'être intelligents, d'avoir les ressources, de réfléchir par nous-mêmes, de nous battre et d'avoir les ressources financières et matérielles. Tout ça, c'est très important. Je ne le dénie pas. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est comme une flamme qui risque de s'éteindre, qui risque en fait de ne pas être profitable pour l'humanité dans laquelle vous êtes arrivé si vous ne prenez pas garde. Mais la raison pour laquelle nous faisons la formation de ce soir, c'est de vous parler des deux véhicules essentiels sans lesquels, quel que soit le rêve que Dieu vous communique, vous ne pouvez pas en fait arriver à destination avec ce ou ces rêves-là si vous n'empruntez pas ces deux véhicules. C'est pour cela que nous voulons parler ce soir. Et le véhicule numéro 1, ça s'appelle le processus. Le véhicule numéro 1 s'appelle le processus. Il n'y a absolument aucun rêve sur cette terre. Il n'y a absolument aucune idée d'entreprise. Il n'y a absolument aucune entreprise. Donc, ça peut être familial, vous voulez vous marier, ça veut être peut-être que vous voulez entreprendre dans un domaine, vous voulez devenir ingénieur, vous voulez faire quelque chose. Il n'y a absolument rien sur cette terre qui n'est pas exigible et frappé de sacrifice, d'un prix à payer. Ça n'existe pas. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous étions nés, il y avait des personnes qui nous avaient accueillis. Il y a nos parents, depuis le jour, par exemple, où ma maman a peut-être, entre griffes, s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui est dans son ventre, il y a un sacrifice, il y a des étapes que maman a été obligée de suivre jusqu'à ce que le bébé puisse naître et que je devienne adulte aujourd'hui. J'appelle ça le processus. Vous devez chercher à savoir c'est quoi le processus des rêves que Dieu vous communique. Dieu va vous communiquer des rêves et parmi les rêves, vous allez peut-être vous attacher à un rêve plus grand. Vous allez peut-être vous attacher à 2 ou 3 rêves. Il y aura des choses dans les rêves, dans les idées que Dieu vous communique, les visions que Dieu vous communique, les idées qui vous arrivent. Il y aura des rêves que vous voulez poursuivre. Chaque fois que vous avez en tête que vous voulez maintenant poursuivre un rêve et arriver à destination, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que vous connaissez le véhicule processus de ces rêves? Chaque rêve demande un processus. Un enfant qui vient d'arriver dans le ventre de maman suit un processus, suit un parcours. Il y a des étapes que maman est obligée. Il y a des principes que maman est obligée de respecter. Il y a des démarches. C'est très important. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque vous allez vers un homme qui a réussi, lorsque vous allez vers une entreprise qui a prospéré, lorsque vous voyez une icône, une légende que tout le monde applaudit et acclame, la chose la plus importante que vous devez demander à la personne, ce n'est pas « je veux devenir comme toi ». Ce n'est pas la chose la plus importante. C'est de lui demander quel est le processus, quel est le parcours que cela va me demander de devenir avocat comme toi. C'est très important. Les gens ne nous ont pas appris ça. Vous allez vous rappeler, quand on était au cours primaire,
On nous a dit, quelle est ta carrière envisagée? Il a fallu qu'on nous demande ça. Et que dans nos rêves d'enfants, nous puissions dire, moi je vais être magistrat, l'autre a dit, moi je vais être avocat, l'autre a dit, moi je vais être médecin, l'autre a dit, je vais être ingénieur. Et puis l'exercice s'est arrêté à là. Le danger que nous vivons, vous et moi aujourd'hui, est que l'exercice ne devrait pas s'arrêter à là. L'exercice devrait continuer. Celui qui nous a demandé notre carrière envisagée, est-ce qu'il nous a demandé ça juste pour le plaisir? Non, c'est parce que d'abord c'est important. Mais je comprends que nos enseignants dans ce temps-là ne comprenaient pas ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ils ne savaient pas que ce n'était pas qu'un simple exercice. Oui, dans leur temps, quand ils étaient élèves comme nous ou écoliers comme nous, on leur avait fait l'exercice de la même façon. Donc, ils étaient ignorants de l'importance de ce qu'ils étaient en train de nous faire. Et pour cela, nous aussi, nous l'avions fait dans la blague. Et on nous a demandé quelle était ta carrière. Chacun avait dit ses rêves et chacun était allé se coucher. Et l'exercice s'est arrêté à là. Les amis, l'exercice ne devrait pas s'arrêter à là. On devrait nous encourager à partir de ce jour à savoir que du moment maintenant où tu as parlé d'un rêve, tu as dit que tu veux être avocat, tu as dit maintenant que tu veux être magistrat. Est-ce que tu sais ce qu'on fait pour devenir magistrat? Est-ce que tu connais le parcours? Est-ce que tu connais le process? C'est très important. Lorsque vous allez dans la culture anglo-saxonne, vous allez voir que la majorité des anglo-saxons ont ce qu'on appelle le réflexe de process. Vous allez voir, ils sont en train de tomber, ils sont en train d'échouer. Ils sont en train de faire un certain nombre de tâtonnements. Mais quand vous leur posez des questions, les gars vous disent « We are on our process ». Ils sont dans leur process parce qu'ils comprennent que tout sur cette terre, tout ce qui est grand et important doit suivre un processus. Les amis, il y a toujours un processus. Tout suit un processus. Et si vous ne voulez pas savoir quel est le processus de votre rêve, mais vous vous jetez parce que vous venez d'avoir un rêve, alors vous venez de rater un véhicule. Et vous risquez de ne pas arriver à destination. Parce que voici ce qui va vous arriver. Vous pouvez être retardé. Vous pouvez même vous tuer avant que le rêve ne soit accompli, ou vous pouvez simplement avoir ce que je peux appeler la crampe en chemin. Donc, au lieu de faire une distance normale, au lieu de faire une marche normale, au lieu de faire une vitesse normale, ce qui va vous arriver est que vous allez retarder votre marche, parce que vous n'aviez pas pris le temps de connaître le process. Toute personne qui a un rêve devrait s'asseoir et évaluer quelle est étape par étape ce qu'il doit faire. L'autre fois, j'étais avec mon mentor, nous parlions de quelque chose. Il avait rencontré des jeunes qui avaient différents rêves et il leur avait dit, mais qu'est-ce que tu veux devenir? Des jeunes ont dit, je veux devenir designer, l'autre a dit, je veux devenir basketteur, etc. Alors le professeur leur demandait, est-ce que tu sais ce que ça demande d'être basketteur? Alors peut-être il va dire, je vais aller dans une école de formation. Tu auras besoin de quoi pour ça? J'ai peut-être besoin d'argent. Ok, comment vas-tu trouver l'argent? Oh, peut-être les parents vont me donner, ou peut-être moi-même je vais devoir faire des cours de maison pour faire d'économie et maintenant aller à cette école. Ok, quand tu seras à cette école, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Je vais devoir apprendre. Je vais devoir rester sous un coach. Je vais devoir rester sous des formateurs et apprendre. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque alors tu restes sous des... Qu'est-ce que ça te demande d'apprendre sous quelqu'un? L'humilité, la volonté d'accepter le changement, la volonté de vouloir réussir, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a tout ça qui est inclus dans un process. C'est tout ça qu'on fait d'abord avant de devenir basketteur. C'est tout ça qu'on fait d'abord avant de devenir avocat. Les amis, partagez la vidéo si vous l'aimez. Si vous aimez ce dont nous parlons, partagez la vidéo. Et je vous en prie, si vous êtes en ligne ce soir et que vous avez de la famille, vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous avez des enfants, il est important en dehors, parce que de plus en plus les gens comprennent maintenant qu'il faut demander à chacun quel est son rêve. Mais de plus en plus, je voudrais nous inviter à nous asseoir avec nos enfants, nos parents et les gens, qui viennent vers nous pour nous parler des rêves, pour leur demander est-ce qu'ils connaissent le process. C'est très important. Lorsque tu connais le process, tu es à plus de 60-80% sûr de réussir. Parce que lorsqu'on connaît à l'avance, notre mental va à cette destination à l'avance. Un de mes mentors a l'habitude de dire, là où tu n'as pas encore envoyé ton mental, ton corps physique ne peut pas y arriver. Là où tu n'as pas encore envoyé ton mental, ton corps physique ne peut pas y arriver. Et c'est pour cette raison que le fait de s'asseoir et de tracer le process vous permet en fait de projeter mentalement votre vie à cette destination-là. Et en le faisant, en fait, vous commencez par en fait à être préparé physiquement pour y arriver. Ça, c'est le premier point très important que nous devons comprendre. Parce que chacun de nous, nous étions envoyés ici comme des rois. Rois dans nos différents domaines. Si les Michael Jordan
ont été des rois, par exemple, pour basket, si Michael Jackson a été roi pour le pop, si Bob Marley a été roi pour le reggae, si Nelson Mandela a été un roi pour la libération de l'Afrique du Sud, si Jordan Belfort a été le roi pour la vente aux États-Unis dans le domaine de l'assurance, chacun de nous est envoyé ici pour être roi dans son domaine. Donc, une fois avoir découvert quel est le domaine dans lequel tu veux devenir le roi, alors tu dois chercher à savoir le premier véhicule qui est le process. Le deuxième véhicule, je l'appelle les interdits. Les interdits. Vous savez, la plupart du temps, si vous regardez un peu en arrière, moi j'ai fait le village. J'ai quitté un village et j'ai fait le vrai village. Dans le vrai village, nous étions initiés quand moi j'étais petit gamin. J'ai été initié par exemple à un culte qu'on appelle le Oro. Le Oro chez nous, c'est quelque chose de traditionnel. D'accord? Ça se passe encore aujourd'hui dans le plateau de l'Ouémé et tout ça et dans d'autres zones du Bénin. Le Oro est quelque chose qui est comme un couvent. Et on initie tous les jeunes garçons qui naissent dans notre région, on doit t'initier à Oro. Si tu veux être un homme, tout jeune qui n'est pas initié, tout jeune homme qui n'est pas initié à Oro n'est pas vraiment à qualifier pour être un garçon, n'est pas qualifié pour être un homme. C'est pour cela que j'ai été initié à Oro. Mais l'une des choses que j'ai observées dans le Oro est que lorsqu'on m'a initié, il y a des choses que j'ai vécues là-bas que j'étais incapable d'expliquer à ma maman. On me les a même interdites. On m'a dit, Épiphane, tu ne peux pas dire ceci, tu ne peux pas dire cela. Tout ce qu'on a fait dans le Oro, lorsque j'étais en train d'être initié, et lorsque la période de Oro arrive pendant les vacances, et nous faisons rentrer nos mamans, nos papas, en fait, dans leur chambre, nous n'étions pas capables, pendant que nous étions toujours enfants de cette dame-là, nous ne sommes pas capables de leur parler de ça. Je disais, mais c'est quoi cette affaire? Parce que ce que j'ai vécu, j'ai ma maman, etc. Nous partageons un certain nombre de choses. Pourquoi je ne peux pas le dire? On m'a expliqué que si je le fais, je vais mourir. Oui, je comprends en ce moment que c'était un peu comme des injonctions cognitives pour me permettre en fait de ne pas dévoiler les secrets. Mais la vérité est ceci. Lorsque vous appartenez à un couvent, lorsque vous êtes initié à quelque chose, vous gardez secret les informations en fait de ce couvent. Je voudrais vous dire, lorsque vous décidez d'accomplir un rêve, c'est un peu comme vous voulez intégrer un cercle fermé. Je vais être honnête envers vous. J'ai l'habitude de dire que si vous voulez entreprendre, vous voulez faire quelque chose dans un secteur, vous voulez y arriver et rencontrer des géants. Il y a des sommités dans ces domaines. Chacun des domaines que vous allez prendre, vous voulez être avocat, il y a toujours des sommités, il y a toujours des gens qui nous dévancent, qui sont au-dessus de nous. Ces personnes, je les appelle un peu comme des aînés, comme des sages. Et avant d'y arriver, il y a en réalité comme une initiation que vous devez recevoir. L'un des principes d'initiation est que vous connaissez le process. Vous savez exactement ce qu'on fait pour y arriver. Ça, c'est le premier point d'initiation. Le deuxième point d'initiation est que vous devez connaître exactement les interdits. Mon ami, si tu es connecté, tu partages la vidéo avec des amis, avec des frères, avec des pages pour que véritablement de personnes puissent comprendre. Nous sommes dans une génération qui s'égare et qui se perd. Et les gens parlent un peu aujourd'hui comme si Dieu est méchant. Comme si venir dans cette vie-là, ce n'est pas une opportunité, ce n'est pas un cadeau, mais c'est plutôt comme une guerre, c'est plutôt comme si Dieu est méchant, vraiment. C'est comme ça que chacun de nous vivons aujourd'hui d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que justement, nous avons perdu le pouvoir du process. Nous ne savons pas véritablement ce que ça demande de faire la marche. Si nous nous sommes déconnectés des principes anciens, qui ont été établis depuis le début, que chacun devrait suivre en fait pour arriver là où il veut aller. Parce que le rêve n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de ne pas connaître le process et les interdits de vos rêves. Alors je parlais maintenant du deuxième véhicule. Le deuxième véhicule s'appelle les interdits. Les amis, partout où vous êtes, là où vous êtes actuellement, quel que soit le rêve que vous avez, vous devez vous asseoir et faire le point de où est-ce que vous voulez aller. Et par rapport à ça, vous devez connaître les interdits de votre domaine. C'est très important. J'ai l'habitude de dire, lorsque j'étais au cours primaire, on avait on était gamins, mais il y avait déjà en notre temps, parce qu'en notre temps, il fallait avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans avant de commencer la rentrée. Donc, il y avait déjà des grands gaillards parmi nous. Donc, des gens qui étaient capables, en fait, de connaître ce qu'on appelle avoir une relation avec un homme de sexe opposé. Donc, ces grands gaillards-là étaient en train de s'approcher de certaines filles.
Et notre maître, notre directeur nous disait en ce moment pourquoi vous êtes en train de vous déconcentrer de vos études et vous êtes en train de chercher en fait à aller vers les femmes. Et il nous disait exactement ceci. Il dit, prenez tout votre temps de vous concentrer sur vos études aujourd'hui parce que demain, vous en aurez à foison. Nous ne savions pas en ce moment qu'il y a un niveau où chacun de nous, nous devons arriver et il y a certaines choses qui seront comme, bon, en fait, disponibles pour nous. Nous ne le savions pas. Donc, ces grands gaillards, en fait, lorsque nous, le directeur part, nous faisions des commentaires comme quoi, bon, le directeur, il ne nous aime pas, il ne veut pas de nos intérêts, c'est comme si quelque chose est intéressant là, et il ne veut pas que nous nous en approchions. Mais c'est après que j'ai découvert. Alors, je reviens pour dire, le deuxième véhicule s'appelle les interdits. Mon ami, si tu veux devenir quelqu'un qui réussisse dans les études, qui décroche effectivement ses diplômes, pour devenir une personne dans cette société, quelqu'un qu'on doit respecter dans cette société, est-ce que depuis les bancs, tu es capable par exemple de t'initier dans les relations de filles et de garçons? Est-ce que c'est possible? Est-ce que si tu te laisses aller à ça, tu es capable de ramener le diplôme? Non. Si vous lisez les Écritures saintes, vous ne pouvez pas aimer. Dieu a dit, vous ne pouvez pas aimer l'argent et vous allez m'aimer. Ce qui veut dire que si vous êtes sur les bancs, vous ne pouvez pas avoir le focus sur les diplômes et vous allez avoir le focus sur autre chose. Non, chaque chose a son temps. Et si vous ne savez pas prioriser les choses de cette façon, si vous ne savez pas ce que vous pouvez prendre maintenant et ce que vous avez l'opportunité de prendre après, ce qui va vous arriver est que vous allez toucher aux interdits du process dans lequel vous êtes, du rêve que vous poursuivez et ce qui va vous arriver est que vous n'irez pas. Vous devez commencer par vous asseoir et évaluer vos rêves et chercher ce qui fait partie des interdits que vous ne devez pas toucher. Regardez les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau ne mangent pas comme vous et moi. Ils ne dorment pas comme vous et moi. Il y a des horaires millimétrés. Il y a de l'alimentation taillée sur mesure qui a été retenue. C'est un peu comme une grille, c'est un peu comme des lignes qui doivent suivre. Et ces personnes doivent suivre aussi longtemps que ces personnes veulent poursuivre cette discipline. Aussi longtemps que ces personnes veulent en fait faire des exploits. Et ces personnes suivent ça. Lorsque ces personnes prennent leur retraite, elles peuvent mener n'importe quelle vie. C'est ainsi que Dieu aussi a établi toutes choses sur cette terre. Tout ce que vous voulez devenir, vous voulez faire, vous devez vérifier aussi ces interdits. Donc, demain, lorsque vous croisez quelqu'un qui est en train de faire des résultats dans un secteur, au lieu de lui demander « je veux devenir comme toi », non. Demandez-lui quel est le process. Ça, c'est le premier point. C'est le premier véhicule que vous devez emprunter. Tout chemin a un process. Deuxième véhicule que vous devez emprunter, quels sont les interdits? Il y a des choses, si vous les touchez, vous allez tomber. Il y a des choses, si vous êtes attiré par ça maintenant, ce qui va vous arriver est que votre énergie va descendre et vous ne pouvez pas y arriver. Vous allez voir que quand on était sur les bancs, moi je me rappelle de mon cas, j'avais des camarades de classe, eux ils ne venaient pas régulièrement au cours. Un, ils allaient pour faire la pêche. Deux, ils ne venaient pas à l'heure. Trois, ils étaient toujours en train de chercher des jeunes filles sur les bancs, etc. C'est eux qui faisaient les pharos. Ils trouvaient un peu d'argent, ils peuvent aller dans les fêtes. Ils voulaient suivre tous les matchs, etc. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais toutes ces personnes, même si éventuellement certains ont réussi à être quelque chose, toutes ces personnes ont échoué sur les bancs. Alors moi, je cherchais les diplômes. Donc, j'ai suivi les interdits. J'ai suivi le process et j'ai fait en sorte de ne pas toucher aux interdits pour décrocher tous les diplômes. Je me rappelais en mon temps, il y a un film qu'on appelle Luz Clarita, un feuilleton. Et mon oncle était descendu. Lorsqu'on dit Luz Clarita comme ça et que le son sort comme ça à la télé, tous les gens, je parle des années très avancées comme les 1982, de 19, les 2001, les 2002. Donc, il y avait ce moment-là, un feuilleton comme ça. Lorsque ça sonne comme ça, tout le monde court. Luz Clarita, et puis on voulait suivre cette petite fille-là. Mais un jour, je me rappelle, mon oncle était descendu. Et il a vu que je courais de notre chambre pour aller dans la chambre d'autrui pour aller regarder Luz Clarita. Parce que nous, on n'avait pas la télé. Qu'est-ce qui m'est arrivé lorsque mon oncle m'a pris? Il m'a corrigé ce jour, je n'allais jamais oublier. Il a cassé comme ça le pied d'un tabouret et il m'a frappé correctement. Et il m'a demandé si nous avions quitté là où j'ai quitté pour en arriver ici pour regarder Luz Clarita. J'ai dit non. Il dit comment en regardant Luz Clarita je peux avoir. Et il m'a montré, il y avait des grands frères.
qui avaient toujours l'habitude de vivre cette vie de je m'en fous. Donc, ils ne connaissaient pas les interdits. Ils regardaient les Luz Clarita, ils s'habillaient les soirs pour sortir, pour faire des veilles, pour faire tout ce que vous connaissez. Mais ces personnes n'avaient jamais de bonnes notes à l'école. Finalement, la majorité, ils ont abandonné l'école. Je ne dis pas que l'école est importante. Je ne dis pas que l'école est le chemin par lequel tout le monde doit passer. Mais je voudrais dire, tu dois savoir ce que tu veux. Et si tu sais ce que tu veux, tu dois t'asseoir maintenant pour connaître les interdits de ce que tu veux. Il y a des interdits. Il y a vraiment des interdits. Vous ne pouvez pas vouloir devenir quelqu'un et vous ne vous privez pas des choses aujourd'hui. Il y a des choses desquelles vous devez vous priver. Ça fait partie du sacrifice. Ça fait partie du prix que vous devez payer. Vous savez, l'un des principes que Dieu utilise, je m'en vais parler de ça et clôturer la formation de ce soir. L'un des principes que Dieu utilise, que j'ai appris dans le monde spirituel, c'est ceci. Vous prenez deux personnes qui sont en train de faire des promesses à Dieu. Deux personnes qui sont en train de plutôt de faire des demandes à Dieu. Voici comment Dieu traite les choses. Dieu sait que vous demandez. Mais voici ce que Dieu veut regarder. Il veut regarder quelle est la personne qui continue d'insister et quelle est la personne en fait qui est prête à faire le sacrifice pour obtenir cela. En fait, dans le cœur de l'être humain, il y a quelque chose que nous appelons en fait la tromperie, la trahison. Vous êtes un homme sur la terre, vous êtes capable en fait d'être en train de poser des actes qui sont contraires à ce qui est dans votre cœur. I'm telling you. Vous pouvez être en train de dire je t'aime à quelqu'un, mais dans votre cœur, ce n'est pas je t'aime. C'est je te hais. C'est je veux profiter de toi. Alors donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vérifie effectivement quelle est la personne qui veut cette chose effectivement. Et donc, comment Dieu le fait? Dieu analyse les actes, les caractéristiques de tes pensées, de tes paroles, de tout ce que tu fais dans une certaine période. Il analyse ça pour voir quelle est ta capacité à te priver de certaines choses, à ne pas aller dans tous les sens comme tout le monde pour pouvoir obtenir ce que tu cherches. Et c'est à partir de là qu'il peut donner à quelqu'un et ne pas donner à quelqu'un d'autre. Et c'est cela qui fait qu'il dit, c'est à partir du cœur que lui juge les êtres humains. Le cœur veut dire quoi? Celui qui veut vraiment quelque chose, si on lui dit de faire un sacrifice, il va le faire. Si on lui dit de ne pas toucher à ceci, il ne le touche pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Tu verras des jeunes, tu vas leur dire, tu veux devenir quoi? Il dit, je veux être un homme puissant demain. Je veux devenir l'icône de ma génération. Je vais être milliardaire, je vais avoir 10 milliards. Encore que ces personnes qui racontent ces âneries ne savent pas ce qu'on appelle un milliard de CFA. La plupart du temps, ils ne savent pas ce que ça demande d'avoir le milliard. Alors donc les gens racontent ces genres de bêtises. Mais le problème est ceci. Ces personnes n'évaluent pas les interdits. Ces personnes touchent aux interdits. Écoutez, quand j'étais sur les bancs, si j'étais en train de coucher avec les jeunes filles, comme le directeur de l'école nous avait dit, on allait enceinter une femme qui allait avoir un enfant. Et nous, on était déjà sur les bancs. Donc sur les bancs, on n'avait pas les moyens pour prendre ça en charge. Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons simplement écouter notre école. La belle preuve, si vous regardez nos filles, nos sœurs, tout ça, qui arrivent à choper une grossesse, la plupart du temps, sur les bancs, la plupart du temps ne réussissent plus à ramener les diplômes à la maison et devenir cette grande dame ou cette grande fille que leurs parents recherchaient hier en les envoyant à l'école. Donc, il y a des interdits. Faites asseoir les gens. Lorsque les gens viennent vers vous pour parler des rêves, pour leur enseigner les deux véhicules. Le process. Chaque chose en son temps. Il y a des étapes. Il y a un prix. Il y a un sacrifice à faire par rapport à chacun de nos rêves. Et nous devons avoir le courage. Nous devons avoir la patience. Nous devons avoir la détermination, la volonté en réalité de payer ce prix. Ça, c'est le process. Et vous devez être patient dans la vie. Dieu ne nous doit rien. Mais en vérité, si chacun de nous payons nos prix, nous allons avoir la récompense. Parce que les principes de cet univers sont organisés de telle sorte que à chaque rêve, à chaque sacrifice effectué, il y a une récompense qui s'y attache. C'est simple. Et si vous le faites, vous allez avoir la récompense. La deuxième chose, le deuxième véhicule à enseigner, enseignez aux gens de commencer par faire attention à leurs interdits. À partir de maintenant, c'est ce que je fais. Lorsque les jeunes arrivent vers moi, ils disent « Monsieur, je veux faire ceci. » Est-ce que tu sais ce que tu ne dois pas toucher pour que ton rêve tombe? S'il ne le sait pas, je ne peux pas faire grand chose avec lui. Est-ce que tu connais le parcours? Parce que le fait que les jeunes ne connaissent pas le parcours, par exemple, pour devenir riche, fait que si on leur dit, on prend un bossu, on le coupe sa bosse et on peut vendre, on va avoir l'argent, ils ne commencent pas à tuer les gens. Lorsqu'on leur dit, si on ne s'assoit pas avec quelqu'un pour lui dire comment on devient riche, il peut par exemple se lever du jour au lendemain et penser qu'il faut sacrifier un être humain pour avoir l'argent.
Il peut penser qu'il faut vendre son corps pour avoir l'argent. Il peut penser des tas de choses que vous et moi nous voyons aujourd'hui. Le malheur est qu'on ne leur a pas dit qu'il y a un processus pour avoir les choses. Donc, ils veulent écourter le chemin. Ils veulent aller plus vite que le process même n'en a demandé. Pourquoi Dieu n'a pas prévu qu'après 3 mois, après 4 mois, un enfant n'a qu'à sortir de son ventre, du ventre de sa mère? Pourquoi Dieu n'a pas prévu ça? Est-ce que ça dit que lui qui a créé le fonctionnement de la vie, est-ce que lui, il est ignorant, il ne comprend rien? Alors les amis, prenons la patience de connaître le process par rapport à chaque chose et d'emprunter le véhicule du process. Si vous empruntez le véhicule du process, si vous empruntez le véhicule de l'interdit, des interdits, ce qui va vous arriver est que vous êtes sûr d'arriver à votre destination. Vous êtes très sûr d'arriver à votre destination. Et ça, c'est ce qui nous avait manqué. Ça a manqué à notre éducation. C'est pourquoi tout le temps maintenant, vous rencontrez quelqu'un, il y a des rêves, il y a des ambitions. Les gens veulent faire ci. Je veux créer mon entreprise. Je vais être indépendant. Je vais être autonome. Je vais être ci. Vous devez leur demander qu'est-ce que ça demande pour y arriver. Et quelles sont les choses auxquelles tu ne dois pas toucher. Parce que si tu es initié dans un couvent et que tu violes les principes, ce qui va t'arriver est que soit on te bannit, soit on te tue, soit on ralentit ta vie, etc. C'est simplement ça. Et dans le règne de tout ce que nous faisons sur cette terre, chaque chose a ses interdits. Si vous ne touchez pas à certaines choses, alors ce qui va vous arriver, c'est que vous allez réussir. Mais si vous touchez à certaines choses, ce qui va vous arriver est que vous serez banni de la liste. Lorsque un jour, j'ai échangé avec un de mes mentors, et il m'a dit, Monsieur Epiphane, j'ai pris le temps depuis 4-5 ans que je vous ai connu d'étudier votre vie. J'ai vu que vous êtes un homme spécial. Et vous devez faire ci, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et il a dit à partir de maintenant, si vous décidez de vivre comme tout le monde, vous aurez suffisamment de problèmes. Les amis, dans l'ancien temps, lorsque Dieu décidait de faire de certains, par exemple, un prophète, un imam, tout ce que vous voulez en fait d'un peu extraordinaire. Lorsque Dieu prend quelqu'un dans une génération, dans un lot, et il veut faire de lui quelqu'un, Dieu ne commence pas à lui interdire en même temps les choses qu'il va faire. On a dit par exemple, si nous prenons les Écritures saintes, nous prenons par exemple la Bible, on dit par exemple, depuis que le monsieur qu'on appelle Jean-Baptiste est né, Jean-Baptiste, enfin, on lui avait dit que tu ne peux pas consommer les boissons fortes. Alors, parce que Dieu savait que les boissons fortes allaient le rendre comme quelqu'un qui n'allait pas maîtriser son esprit. Il pouvait être le type de personne étourdie, il peut être le type de personne qui, parce qu'on parle de l'esprit, il peut ne pas voir quelque chose, il dit qu'il voit. C'est pour cela qu'il y a des interdits. Si vous prenez quelqu'un qu'on appelle Daniel, on a dit que quand Daniel était chez le roi Nabuchodonosor, Daniel avait refusé de manger les nourritures luxueuses du palais. Daniel a dit, je vais manger rien que des légumes. Donnez-moi des repas faits à base de légumes. Mais quelle est la finalité? Lorsque le roi était dans des difficultés, il a été demandé maintenant que quelqu'un puisse aider le roi à s'en sortir. C'était Daniel. Parce que Daniel avait développé par son alimentation une certaine concentration qui lui permettait d'interpréter, de pénétrer le monde spirituel de la façon la plus exacte, la plus efficace possible. Mais les autres qui se sont donnés à toutes sortes de nourriture étaient incapables d'aider le roi. Les amis, vous devez savoir que lorsque vous décidez d'emprunter un rêve, vous êtes un peu comme en train d'être initié. Vous êtes un peu comme en train de vouloir rentrer dans un couvent. Et lorsque vous voulez aller dans ce couvent, ce qui va vous arriver est que vous devez connaître les interdits. Si vous ne connaissez pas les interdits, vous allez sortir. Vous allez échouer. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il ne suffit pas, oh je veux rêver, je veux devenir ici. Et puis tu rencontres quelqu'un. Généralement quand je vais dans des conférences, tu veux devenir quoi? Oh moi je vais être ingénieur, moi je vais être l'homme le plus riche de ma génération. Moi je veux faire comme Albert Einstein. J'ai dit non. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois chercher les interdits. Et tu dois avoir la patience de faire le process. La globalisation, la technologie actuellement est en train de nous faire voir quelque chose. Ces affaires-là, cette technologie et tout ça qu'on nous emprunte aujourd'hui, continue de nous montrer qu'on peut devenir riche aujourd'hui à demain. On peut être heureux, on veut être une femme autonome. Et ces choses en fait nous déconnectent de la vérité. Nous déconnectent de la connaissance qui dit qu'il faut suivre un process. Et ce qui arrive est que les gens empruntent ces voies-là jusqu'à atteindre un certain niveau et se rendent compte en fait que ce n'était qu'une illusion. C'est pourquoi je continue d'être comme un conservateur
par rapport à certaines choses. Je continue de croire qu'une femme qui dit « je veux me marier, je vais avoir un foyer, je vais avoir un couple dans lequel je vais en fait vivre », je continue de voir que cette femme-là a besoin de respecter les principes de base, être soumise à son homme. Tout court, être une femme qui est une aide pour son homme. Je continue de voir les choses comme ça, d'être un exemple, un modèle de l'éducation de ses enfants. Moi, je ne vois pas les choses telles que les gens sont en train de dire, qu'il faut être autonome, qu'il faut... Non. Qui t'a dit qu'une femme a besoin d'être autonome avant d'être ici? Non. Nous sommes dans un monde qui est plus exigeant, mais ton homme doit travailler et si possible, s'il veut de toi aussi comme une femme qui travaille, alors tu vas apporter quelque chose. Mais s'il veut que tu donnes une bonne éducation à ses enfants, eh bien, il doit accepter que tu travailles un tout petit peu, sinon même pas. C'est deux choses. Pourquoi la femme veut être comme un homme? Pourquoi on fait ça? Pourquoi tu veux devenir riche au lendemain? Pourquoi tu te lèves comme ça et tu dis que moi je dois devenir milliardaire? Non, on n'a pas les mêmes fondations. Celui dont on te montre les images sur les réseaux sociaux, on n'a pas les mêmes fondations. Et un ami a l'habitude de dire, ceux qui sont endettés, lorsqu'on les voit sur les réseaux sociaux, on n'a pas écrit sur eux qui sont endettés. Tu ne sais pas ceux qui sont en train de parler s'ils sont des endettés, s'ils sont des gens qui ont vendu leur corps au diable, s'ils ont vendu leur âme au diable. Tu ne sais pas si ces personnes ont fait des pactes. Tu ne sais pas si ces personnes sont des brigands de la nuit. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Pourquoi veux-tu devenir comme l'autre? Pourquoi tu vois l'autre dans une Lamborghini et en même temps tu veux avoir une Lamborghini? Non, va chercher le process. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. C'était l'essentiel de ce que je voulais vous enseigner ce soir. Pour me résumer, lorsque vous avez un rêve, vous devez chercher deux véhicules que vous devez emprunter. Ces deux véhicules sont sûrs de vous amener à destination. Le process. Et le deuxième véhicule s'appelle le véhicule des interdits. Vous devez à partir de maintenant connaître les interdits et les respecter, ne pas toucher aux interdits, parce qu'il y a des privations que vous devez faire demain, aujourd'hui, pour rentrer dans vos révélations de demain. Il faut se priver aujourd'hui pour entrer dans la révélation demain. Il faut se sacrifier aujourd'hui pour entrer dans la révélation demain. Et il faut avoir la patience, le courage de suivre le process, pour ne pas devenir en fait ce papillon qui a manqué en fait d'être suffisamment mature avant que sa maman ne le jette. Un papillon qui réclame qu'il faut que sa maman le jette immédiatement. Ce qui va arriver à ce papillon est que ce papillon en fait va mourir. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Vous passez une excellente soirée et nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci à tout un chacun de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette formation. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez compris quelque chose d'important maintenant pour nous-mêmes, pour notre génération, mais aussi pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Ça sera avec plaisir si je vous vois partager cette vidéo et surtout taguer des gens autour de vous dans ces genres de formations que je donne pratiquement toutes les semaines. C'est un engagement que j'ai pris de tout ce que j'ai appris des États-Unis, en Europe et de partout où je suis passé dans le monde, que je puisse en fait amener ces informations et de les partager avec vous par tous les canaux qui existent aujourd'hui afin que chacun de vous, vous ne puissiez plus faire les mêmes erreurs que moi, que vous ne puissiez faire les mêmes erreurs que les autres et qu'ensemble nous puissions aller très vite. Les amis, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à mon mentor Damien Rodas qui est connecté depuis les États-Unis. Bro, how you doing? Thank you for coming and having a watch on my video. Thank you for everything that you have done for me. Thank you, bro. I'm really, really happy and I really appreciate it. Everything that you have done for me. Thank you, bro. And God bless you. I think that very soon we are definitely going to meet up in New York again and do amazing things together. Bye-bye, les gars.